Chapitre 24. L'Église catholique croit-elle aux anges? La partie précédente a montré l'authenticité de la révélation chrétienne. Les prophéties et les miracles soulignent la véracité de la bonne nouvelle de l'Évangile. Néanmoins, la présence du mal dans le monde, le scandale de la souffrance pose question. Il importe d'examiner l'origine du mal, et pour ce faire d'évoquer la question de l'existence des anges bons et des anges déchus. La connaissance de l'existence des anges est inaccessible à la raison de l'homme laissée à elle-même. La raison humaine ne peut pas démontrer leur existence car ce sont des êtres réels mais invisibles. Ils échappent donc au sens. L'existence des anges est attestée par la révélation et affirmée dans le Credo, texte qui résume l'ensemble des vérités de foi. Je crois en Dieu, créateur du monde visible et invisible. Les anges font partie de ce monde invisible. Ce sont des êtres créés par Dieu, des esprits non unis à des corps. Ce sont donc des êtres qui n'ont rien à voir avec les représentations de bébés joufflus des peintures. Ce sont des créatures plus intelligentes que l'homme et purement spirituelles, c'est-à-dire produisant des opérations dégagées de la matière, du temps et de l'espace terrestre, recevant gratuitement de Dieu connaissance et liberté pour l'honorer et le servir dans une contemplation éternelle. Les anges sont soumis au Christ et sont par leur nature supérieurs aux hommes. Leur science et leur pouvoir dépassent ceux de l'espèce humaine. Combien sont-ils? Que font-ils? Leur nombre? Des myriades et des myriades, dit la Bible. Leur profusion n'est pas un fait curieux. Dans le domaine matériel, nous observons aussi une création très abondante. Pensez au nombre fini mais immensément grand d'étoiles dans l'univers, ou au nombre invraisemblable d'insectes. Quel est le rôle des anges? Ils font ce que tous les élus font au paradis. Ils adorent et louent Dieu infiniment parfait. Parfois les anges ont une mission. Dieu n'a pas besoin de ces créatures, mais aime les associer à son œuvre. De même que Dieu se sert des prêtres pour nous instruire, de même Dieu se sert parfois des anges. Ces esprits bienheureux sont chargés par Dieu de protéger les justes, de protéger le juste. Psaume 90. D'écarter les dangers, Juge chapitre 13, de présenter les prières à Dieu, Tobie chapitre 12, de conduire les âmes dans l'autre vie, Saint Luc chapitre 16, de séparer les méchants des bons, Saint Matthieu chapitre 13. Souvent ils sont les serviteurs chargés de missions spéciales ou des porte-paroles de Dieu. Des anges sont apparus à Agar, à Abraham, à Sainte Françoise Romaine, à Sainte Gemma Galgani, aux trois enfants de Fatima, etc. Le livre de Job attribue une grande place aux êtres saints, entre guillemets, qui ne sont autres que les anges. Job, chapitre 5. Est-on obligé de croire aux anges? On est obligé de croire aux anges car la création des anges a été l'objet de déclarations dogmatiques de l'Église. Concile du Latran en 1215. Les anges sont très présents dans la Bible. Dès l'Ancien Testament, il est question de l'ange Gabriel, voir le livre de Daniel chapitre 8, de l'ange Michel, Daniel chapitre 10 et 12, ou Raphaël, livre de Tobie chapitre 13, chapitre 3. De même, dans le Nouveau Testament, les anges apparaissent fréquemment. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. On peut noter qu'il y a un ange dans le tombeau du Christ pour annoncer la résurrection. L'enseignement de Jésus fait des allusions aux anges qui se réjouissent de la conversion des pécheurs. Saint Luc chapitre 15. Qui voit la face du Père. Saint Matthieu chapitre 18. Chacun de nous a un ange gardien. Tous les anges auront un rôle important lors du retour glorieux du Fils de l'homme. Saint Matthieu chapitre 25. Les références aux anges dans la Bible sont extrêmement nombreuses. L'existence des anges est donc une vérité de foi, c'est-à-dire une affirmation certaine. Que s'est-il passé au Mont Saint-Michel? Dieu a voulu confirmer la foi de l'Église et développer le culte des anges, c'est pourquoi l'archange Saint Michel est apparu à plusieurs reprises. Évoquons une apparition de Saint Michel en France. Au début du 8e siècle, en 708, Aubert, évêque d'Avranches, a une apparition de l'archange Saint Michel qui lui demande de construire un édifice sur un petit mont, édifice dans lequel seraient loués les mérites de l'archange. Le pauvre évêque, croyant rêver, n'ose rien faire et décide d'attendre.
Une seconde fois, l'archange lui apparaît et Aubert doute toujours. En effet, construire une église sur cet îlot rocheux, battu par les flots et les vents, est une idée pour le moins originale. Mais à la troisième apparition de l'archange, plus aucun doute ne subsiste dans l'esprit de l'évêque, car Saint Michel laisse à Aubert une preuve de la réalité de son apparition. L'archange touche le front d'Aubert et dans le crâne de l'évêque apparaît un trou circulaire. Toutefois, l'évêque ne doit pas trop en souffrir, car il ne mourra que des années plus tard. Aujourd'hui, le crâne d'Aubert est conservé dans la basilique d'Avranches et on peut en effet y voir un trou curieux. L'évêque, certain que ses visions n'étaient pas à mettre sur le compte de la folie, entreprend les travaux commandés par l'archange. Il fait construire un petit oratoire en forme de grotte, pouvant contenir une centaine de personnes. Puis plus tard, on construira la merveille de pierre que nous connaissons actuellement. Guérison scientifiquement inexpliquée, grâce divine, circonstances miraculeuses se sont succédées au cours des siècles pour faire du Mont Saint-Michel un lieu de pèlerinage reconnu à travers le monde. J'ajoute un commentaire, le Mont Saint-Michel n'a jamais été conquis par aucune armée. Je ferme la parenthèse. Est-ce raisonnable de croire aux anges? Échappant à notre perception ordinaire, les anges constituent un monde mystérieux. L'existence des anges nous est connue par la révélation divine. Elle ne contredit nullement les données de la raison, mais les complète. Dans l'échelle de la perfection des êtres, les anges constituent une hiérarchie qui s'intercale entre l'homme et Dieu. Si l'on part du bas de l'échelle, on se rend compte d'une gradation. Les minéraux n'ont pas la vie, les végétaux ont une vie végétale et ne peuvent se déplacer, les animaux peuvent se déplacer, ils ont une sensibilité mais suivent leurs instincts. Les humains ressemblent aux animaux, mais ils ont en plus une âme douée d'intelligence et de volonté libre. L'ange prend place entre l'homme et Dieu. L'ange est intelligent et libre, mais à la différence de l'homme, il n'a pas de corps. Les anges ne sont pas Dieu, puisqu'ils sont créés et ne sont pas éternels. Mais comme Dieu, ils sont de purs esprits. Ils complètent l'harmonie générale de la création. Plus on monte vers Dieu, plus les êtres sont spirituels et donc immatériels. Et j'ajoute en commentaire, plus ils sont parfaits, car la perfection se définit par rapport à ce qui ressemble le plus à Dieu. Donc en ce sens, les anges sont plus parfaits que les hommes. Car toute la perfection se mesure par rapport au degré d'être. Or Dieu est l'être suprême et il est pur esprit. Donc un ange qui est pur esprit est plus parfait qu'un homme qui est esprit et matière. Je ferme la parenthèse. Nous pouvons dresser une échelle des êtres qui résumera notre propos. En premier, il y a Dieu, l'esprit qui a l'être par lui-même, pur esprit, immatériel et éternel, c'est le Créateur. Ensuite, il y a les anges, les purs esprits, immatériels et immortels. Ensuite, l'homme, âme rationnelle donc immatérielle, donc immortelle, animant un corps matériel et donc mortel. Ensuite, les animaux, principe de vie animale, connaissance sensible, principe lié au sens, être mortel. Ensuite, les végétaux, principe de vie végétatif, être mortel. Ensuite, les minéraux, pas de principe de vie, pure matière. L'homme doit tenir compte des deux aspects de sa nature, l'âme et le corps. Il est placé entre l'ange et la bête, il a un esprit et un corps. Négliger l'un ou l'autre, c'est faire de grosses erreurs. Celui qui ne pense qu'à manger ressemble plus à un animal qu'à un homme et devient esclave de ses pulsions. Il en est de même dans le domaine de la sexualité. D'un autre côté, celui qui nie son corps, celui qui jeûne pendant le carême de façon exagérée par exemple, veut ressembler à un ange. Il tombera malade et pourra encore moins prier qu'avant. Comme dit Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Bon, je commente un petit peu. Après, ça, c'est à relativiser dans le sens où, certes, il ne faut pas nier le corps, mais quand on voit dans la vie des saints, plus on s'élève à Dieu par l'esprit, et plus justement les grands saints arrivent à faire des choses qui vont, entre guillemets, contre ce que les besoins naturels. Par exemple, on observe chez les pères du désert des grands saints qui, par exemple, ils mangeaient une fois par semaine, par exemple. Ou le saint curé d'Ars qui mangeait une patate ou quelques patates par jour seulement. Ou on a aussi des grandes saintes mystiques qui ne se sont que nourries de la sainte Eucharistie.
Donc voilà, il ne faut pas mettre de côté le corps, mais justement, en nous élevant plus vers Dieu, on va élever le corps et l'esprit.